bonjour. Nous sommes trois à nous présenter devant vous, Anaïs, Ludovic et moi-même Philippe. Alors nous sommes ici en train de vous parler pendant que dehors, il y a environ 1500 personnes, femmes, enfants, jeunes mineurs non accompagnés, hommes, adultes, qui vivent dans le froid, sous la pluie, couchant à même le sol. Par cette grève de la faim que nous avons commencé le 11 octobre, nous voulons signifier que nous ne pouvons pas séparer leur histoire de la nôtre. Ce qui se passe ici à Calais est quelque chose qui est vraiment abominable. Et c'est important que nous signifions qu'il ne peut être question pour nous de sembler nous habituer à cette situation. Dans la foulée, nous voulons remercier toutes les personnes qui, amis, inconnus, associations, etc., ne cessent de nous dire leur soutien et leur propre révolte devant la situation qui se passe ici à Calais, dans un coin perdu de France. Il y a une pétition en ligne qui circule, qui a déjà recueilli plus de 40 000 signatures. Il y a également tous ces soutiens ici locaux qui passent par des animations qui nous sont proposées le soir à travers des chants de choristes, etc., qui viennent nous réchauffer le cœur. De notre côté, on n'abandonne rien, on reste déterminé. Suite à l'interpellation de M. Macron la semaine dernière par une journaliste à Montbrison, M. Leski, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été nommé médiateur. Nous l'avons rencontré 2 fois cette semaine et pour l'instant, les éléments de réponse qu'il nous apporte ne nous vont pas. Ils ne répondent en aucun cas à nos revendications qui restent simples et par cette simplicité qui reste d'autant plus ferme. Nos revendications, on vous les rappelle, c'est l'arrêt des expulsions pendant la trêve hivernale des personnes exilées de leur lieu de vie, ces expulsions qui sont quotidiennes ou ces grands démantèlements qui ont lieu régulièrement. Nous demandons aussi l'arrêt pendant cette même période du confiscation et de la détérioration de leurs affaires personnelles. Et enfin, nous demandons l'ouverture d'un dialogue raisonné entre État et associations. La meilleure preuve de l'ouverture de ce dialogue reste l'acceptation de nos revendications. Nos revendications restent simples et appellent tout simplement à une trêve de l'inhumanité. En fait, on en a marre qu'on nous mente. On en a marre qu'on nous dise que c'est pas possible, que les revendications, elles sont trop compliquées, qu'on peut pas mettre fin aux expulsions, en fait. C'est pas vrai. Bien sûr que l'État peut mettre fin aux expulsions. Bien sûr qu'on peut être entendu. Il faut arrêter, en fait, de croire que parce que l'État vous dit quelque chose, c'est la vérité. Tout ce qu'on a besoin maintenant, aujourd'hui, c'est de courage politique. C'est que nos hommes et nos femmes politiques fassent preuve de courage et qu'enfin l'humanité, en fait, redevienne prioritaire par rapport à des intérêts électoraux. Monsieur Macron doit être interpellé à nouveau. Il l'a déjà été. Il a promis de s'occuper de ce dossier. Il a effectivement envoyé quelqu'un pour s'en occuper. Mais nos revendications n'ont ni été comprises ni appliquées. Et là, ça devient urgent, en fait. On est à c'est la fin du 19e jour de la grève de la faim. Il n'y a rien qui a changé ici à Calais. Il y a toujours des expulsions, il y a toujours des gens qui dorment dehors. Là, on commence à rentrer dans une période critique à la fois pour nos vies et pour les personnes qui dorment dans la boue actuellement. Il y a 1500 personnes là qui vont dormir de nouveau cette nuit dans la boue sans tente, sans rien. Face à des excuses en fait qui ne sont pas des excuses. On est tous humains.